Ah oui, montrez-nous ça, putain. Avec tous ces droïdes fermiers, putain, excellent. Bien ce plan là qui est du point de vue de Bitoemo. Tout raconte quelque chose en fait dans les placements, dans les plans, c'est incroyable. Je suis encore en mode, moi je regarde pas ça comme un Star Wars. Ah non mais non, bien sûr que non, mais là je pense vraiment putain tu te rends compte, c'est incroyable. Et surtout le dire qu'on n'aura plus jamais ça, c'est pour ça encore une fois que j'ai pas envie que cette série parte parce qu'on n'aura plus jamais ça. Oh excellent. Non mais on veut une série sur leur vie. Ah je te dis, une saison ça va pas suffire. Ah bah c'est sûr. Il dit rien mais son expression... T'as même l'architecture, c'est tout con mais derrière. Même si c'est en CGI, l'architecture, putain, finement étudié. Ça pue. Putain. Oh. Putain. Les larmes elles arrêtent pas de couler, putain. Fais chier. Ah bah là on est sur un... Ah putain. Britel, tu nous manques. Ouh. Ah par contre c'est la première fois que ça, putain. T'as vu? Ah ouais, ça bouge là. Le fond qui était, putain. Ouais, je me disais, il y avait un petit truc qui change. Putain, c'est bien de voir ça, j'adore. C'est bien l'éclairage où il est pas fait sur lui, tu sais, des justement, il en rencontre. Putain, c'est excellent de voir ça. Authenticité. Envie de Valdargue là-dedans. Ah oui, montrez-nous ça, putain. Avec tous ces droïdes fermiers, putain, excellent. Bien ce plan là qui est du point de vue de Bitoemo, tu le suis. Oh, sympa ça. Putain, voilà. Ça m'avait hypé ce petit plan dans le trailer. Putain, c'est beau de voir cette vie, putain, c'est incroyable. Putain, ça le fait. Putain, c'est excellent. Putain, ils font de la peine, les pauvres, c'est bien de voir, encore une fois, d'appuyer sur ce point de vue, de leur point de vue à eux. Oh, excellente avec la gamine, ce qu'elle a. Ah bah, l'oppression là. Putain, là aussi, oh là là, photographie, le cadre et tout. Putain, c'est incroyable. Regarde, sur les murs. Putain, c'est parfait. Inspiré japonais. Des portes, hein. C'est dingue. J'arrive pas à réaliser. Alors bien sûr, encore une fois, dès qu'ils courent en public, oh bah le quoi, sur quoi ils se branlent, c'est nul, on s'en bat les couilles. Putain, mais c'est... Putain, je suis sur le cul, vraiment. Alors qu'on est habitué pourtant à cette série. Ah ouais, bon après... Et pourtant, c'est à chaque fois un régal de... surtout là, forcément, tu découvres des nouveaux lieux. Surtout que ce sont des réalisateurs tous différents des premiers. Et ça, j'avoue que ça me peinait. Par exemple, moi, j'avais beaucoup aimé Susanna White, son arc sur l'œil. Aldani, c'était peut-être ma réalisation préférée. C'était vraiment... Donc ouais, que ça me peinait un peu, mais c'est bien que tu vois que non, forcément, Gilroy, il fait ça bien, il a pas choisi des manches. Non, mais tu sens aussi qu'il était là aussi. Une cohésion d'équipe. Tout à fait. À part pour... Oui, oh... Ça c'est con parce que lui c'est le seul, putain tu sens vraiment par rapport le seul corps de métier, putain alors lui putain il est à l'ouest Brandon Roberts. Ça prend le temps dans les pauses, dans les jeux. Putain, les interprétations, la direction d'actrice. Putain cette scène tu y croyais hein. Ah ouais tes conséquences. Bien là ce plan qui est de OL là forcément du coup c'est putain. Putain, ce plan aussi bien. Tout raconte quelque chose en fait dans les placements, dans les plans, c'est incroyable. J'aime beaucoup la sonorité de cette percussion là, je sais pas ce qu'ils ont comme instrument, mais ces traditions, tous ces trucs là où encore une fois les autres séries Star Wars ils s'en battent les couilles. Mais même pour le mariage, je trouve, tu vois, il y a une bien sûr. composition. Tout à fait. Putain, et regarde ça, quand tu rencontres les costumes, Michael Wilkinson encore une fois. Tout, putain. C'est très traditionnel asiatique. Tout à fait. Ouais. Bon. Mélanger un petit peu à du Star Wars. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour des mecs... Putain, c'est excellent, lui, ce qu'il a, là. Et de voir leur langue chandrilienne, on n'a encore jamais entendu. C'est tellement authentique, putain. Mais de dire, tu te rends compte, on a ça dans du Star Wars. Je suis encore en mode, moi je regarde pas ça comme un Star Wars. Ah non, mais non, bien sûr que non. Mais là, je pense vraiment, putain, tu te rends compte, c'est incroyable. Et surtout le dire, qu'on n'aura plus jamais ça. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai pas envie que cette série parte parce qu'on n'aura plus jamais ça. Oh excellent, putain, avec ses bretelles. Ah non, ça fait... Ok, d'accord. Son truc de... Putain. Très intéressant. Petite musique... Putain. Putain, mais de la voir comme ça, là. Non, mais on veut une série sur leur vie. Ah, je te dis, une saison, ça va pas suffire. Ah bah, c'est sûr. Ils vont rencontrer belle maman ou quoi là? Pourquoi ils stressent tous? J'ai l'impression, hein, c'est... Putain, c'est bien là aussi leur position. L'un à l'autre. Enfin, comment c'était par rapport à l'autre. Exactement. Hello.
Mais elle est dingue, elle est Ouais, excellente. mais... Putain, elle dégage un truc des draps. Moi, je suis fan de... Putain, même, bah, de Miss Go, ce qu'il fait. Là, tu le vois complètement habillé en noir. Ouais. How refreshing. A long Sir, please no. No. Tiens, toujours I là. have what you have. J'adore son terme de ref, ça me Ouais. fait triper. Non, mais carrément. Il y a un truc vraiment exotique avec... Ouais. Mais ce que je trouve encore plus... Putain, c'est dingue. plus perturbant, tu vois, c'est que en fait, tu sais que ces deux personnages sont très... ils sont comme ça. Bien sûr. Et là, de voir un proche Oui, arriver, oui, c'est... qui leur mettent autant mal à l'aise, Ouais, c'est... c'est clair. c'est encore plus ouf. Putain, je me répète, mais toutes ces communications, encore une fois, ça t'évoque tellement, putain, la Seconde Guerre, mais tu y crois, c'est bien. Putain, là aussi, la photographie, c'est ouf. Tout à l'heure aussi, la profondeur de champ qu'il y avait derrière elle. Children have so much. Ouais, carrément, excellent. Putain, c'était fondu, ou je sais pas ce que c'est, mais à la sauce Star Wars. Mais lui, c'est pépite, il a dû se régaler en termes d'acting. Ouais. Mais tous, non mais vraiment, mais surtout Difficult time cette dynamique. He's embarrassed. Ah oui, connasse, tu l'embarrasses, bien sûr. C'est intéressant aussi, là, le cadre qu'ils ont Oui, mis, oui. parce qu'en fait, t'as un fond compressé sur des draps et sur... My parents were criminals. sur Cyril, mais sur la mer, ils ont utilisé un grand angle pour déformer, vraiment montrer que... elle est très gênante. Ouais. Oh, effet de la pète. Putain, avec tous ces Les figurants, talos, tous là. ces... Ouais, bien sûr. Là, tout fonctionne encore une fois. J'aime beaucoup le parti pris de cette saison parce que ils font beaucoup de plans... c'est pas des plans séquences, mais des suites Oui. très longs. Oui, tout à Et fait. ça Bien tourne plus que c'est vrai autour, que la saison 1, t'avais pas ça dans la saison 1. En tout cas, on va voir si c'est Tu comme ça sens- tout le temps ou si c'est juste avec ce nouveau réalisateur pour cet arc, mais c'est très bien. Putain, mais... Oh là là. Et il me fait triper. Oui, non mais lui c'est excellent, lui c'est un régal son acting. Il dit rien, mais son Ouais. T'as expression... même l'architecture, c'est tout con mais derrière, même si Ouais. c'est en CGI, l'architecture, putain, finement étudié. Less said about that, the better. And it wasn't playing. Putain, oh, C'est excellent, les dialogues, c'est pépite. c'est excellent, putain, là t'es face à des draps quand même. Hey, excellent dialogue. I've had a look at his ISB. Oh, donc Lardo, donc c'est It un... is not a story you want to be advertised. Putain, excellent, oh c'est bien que tu vas mettre à sa place. Oh putain, Excellent. putain c'est dingue, c'est ouf. Dedra was just Je crois que de tout Andorre, c'est une de mes scènes préférées là, depuis tout à l'heure. Non, mais le switch, ce qui est tragique, c'est que tu vois son personnage. Oui, mais c'est con parce que t'as aussi quand Dedra lui disait à sa mère, je lui dirais de... Tu sais, le mec là, qui est Ouais. soumis aux deux femmes de sa vie, putain c'est ouf, fait de la peine. Yes, it is real. Donc ça, j'étais curieux de savoir ce qu'il avait rapporté Luten comme relique. Intéressant de nous parler d'histoire, c'est bien. Encore des racatantes, très bien. Ouais. En fait, son triple dégradé au niveau du col, là, c'est esthétique. En tout cas, merci de nous montrer encore une fois ces différentes couches sociales dans Star Wars. Voilà, c'est bien, mais c'est excellent. Tu vas pas t'axer par exemple que sur les pauvres rebelles, non, tu montres tout. Putain, La série est riche là-dessus. non, c'est clair. Puis ça permet encore une fois, putain, mais de l'authenticité artistique là, la direction. Et même ces sculptures, putain. Oh, c'est intéressant ça. Oh, Son jeu est intéressant. ah ouais. Putain, il est tellement bon. Putain, excellent. Ces subtilités, ces nuances, putain, mais. Ah putain, ça n'a pas coupé tout à Non, l'heure. mais c'est clair. Moi, je trouve ça ouf. Putain, ça continue, ça pivote, ça. Putain, mais c'est dingue. Putain, excellent. Très agréable à l'oreille, ces instruments-là. Ce mélange de harpe, de xylophone à la version Star Wars, putain, c'est parfait. La chorégraphie de la danse aussi. Ouais. Il y a tout un travail d'héritage. Tu vois, cette ambiance-là, ça me rappelle. Comment dire ça? When were you going J'ai pas envie de. Quand j'étais sur Paris, j'avais un maître d'acteur moldave, tu vois, et on a étudié beaucoup comment dire ça, de dramaturges, de pièces russes, biélorusses, tout ça, je sais pas, il y a une ambiance qui me rappelle du Tchekhov et tout, du Gogol, ça me rappelle ça en fait, et putain, c'est dingue de retrouver ça encore une fois dans le Star Wars, voilà. Là, tu montes encore une fois, bah, une autre, comment dire ça, une autre communauté, notre planète, putain, encore une fois, cette Autre facette, tradition, ouais. c'est tout, putain, c'est tellement complet. C'est riche, c'est riche. Ah ouais, Bah, c'est- je trouve encore plus que Oui. la première Ah saison. bah là oui, là oui. Et là, tu vois, juste un arc de 3 épisodes, t'en vois encore plus que pour moi, c'est assez réussi. People along already. Putain. Talia has you, Georgia.
She was a real friend. C'est dingue comment il avait touché tout le monde en si peu. Hein. Ouais. T'en fais pas un droïde mignon. Ah bah c'est clair. Ah, c'est ouf comment ça te touche, c'est incroyable, putain. C'est incroyable, non, parce que je te connais, on a la même sensibilité. Comme moi, ils m'ont jamais chialé sur d'autres trucs, mais non, carrément. Bah, je crois que tu vois, c'est le Bibi, comment j'avais adoré, c'est vraiment pour moi ma mascotte préférée, c'est même pas une mascotte, mais pour dire quel Je point. trouve que c'est le droïde le plus... We should wait till sundown. Non, moi c'est le qui plus a authentique. le c'est plus... ouais, voilà, qui est plus authentique. J'allais dire sans- le plus humain. Oui, Mais- exactement, sans faire en plus de voix mignonne. Non, t'as vu sa voix qui bug, enfin c'est ça qui est excellent et comment ça fonctionne. We gotta move. Alors que c'est justement un droïde, bah, tu vois bien ouvrier, il est pas fait pour être mignon, il a pas des formes arrondies ou autres, non. Elle a trop une tête d'européenne, elle. Je pense une européenne, ça, c'est Ouais, pas je une pense américaine, aussi. on dirait pas une française, peut-être, mais je sais pas. Oh, oh. Is that a blaster? Ah, le connard. Ouais. Putain, c'est bien de voir aussi tous ces autres petits droïdes fermiers. There you are. Oui, je l'ai senti. I tell you we can't. Ah, tu sens l'ambiance là. Ouais, Et je trouve ça assez intéressant là de montrer par le biais de cette planète tout à fait. qui est assez colorée, chaleureuse, l'occupation, entre guillemets l'occupation. Putain, ce plan dans les champs, putain. Ah, Brasso qui est vraiment peut-être mon second personnage préféré, vraiment. C'est vrai qu'il y a un charisme. Il a une gueule aussi. Ouais. Putain, ce plan dans les champs, mais lui, putain, c'est un rêve de le voir sur une. Oh. Carton, oui, tu sens forcément où ça va mener, mais putain. Ouais. Tu le sens depuis que Luten l'avait regardé de toute façon. C'est du Britain ça. C'est un remix de... Oui, exact. Ah mais c'était donc ça les fameux qu'on avait vu dans le trailer. Ah, mais c'est excellent ce concept là. Putain t'y crois, encore une fois la véracité comme dans une vraie fête où t'as plus la musique un peu qui... Et ce qui est intéressant c'est que Cassian c'est le plus effacé des persos, c'est très intéressant Ouais. tu vois. Et ça merci. Stone Sky, and Sky, oh là. Aïe 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 aïe. Ah je suis pas bien là. Ça pue. Putain. Where's everybody? Putain. Oh là, tu sentais, t'as vu cette petite... Ouais. Oh là là. Oh putain. Il est excellent ce remix. Putain, c'est ouf de l'avoir comme ça. Ah, ce Oh, ce plan. plan. Putain, c'est un tableau, c'était artistique, putain. Ça va faire du recul. Ouais, je suis d'accord. Ah, mais la pauvre, elle s'en est déjà assez pris plein la gueule. Putain, là aussi, en termes de props, de décor, c'est incroyable. It's a tough spot for everyone. The Ok, councils ok. need to help Putain, son jeu, même là, t'as vu le langage Ouais. corporel comme... Putain, il est excellent, lui. relax. Ah. T'es pas dans le cliché, justement. Oh, Excellent pour être un connard, ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai que Cassian, comme tu disais, Ouais. est très facile. Ah, c'est très intéressant, justement. Très intéressant. Parce Mais- qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là parce que ça porte le nom Andorre. Bah, comme la saison 1, c'est très intéressant. I'm gonna kill you. C'est de la baffe qui est coulée, là. Ouais. Excellent. Essaie de le protéger, c'est intéressant. ce Ouais, non, carrément, carrément. Moi, je suis sûr que le grand public qui suit pas, il comprend pas le... film. Ouais, putain. I'm begging you. Putain. Such a simple choice. Very simple. Ah, c'est chaud quand même pour du Star Wars. Hein, Mais c'est d'avoir ce genre de scène. Mais c'est ouf. De toute façon, oui, mais c'est pas... Justement, c'est le Star Wars authentique depuis le début. Putain, je trouve que ça fonctionne bien. Par contre, ces contrastes de coupe. Putain, et là, avec elle, putain. Et son jeu là. Ah ouais. Elle est toujours tellement près sur elle que là, forcément, tu sens qu'elle extériorise. Oh putain. Ah, tu sais, j'en chiale, putain, ça me... Tu sais que pourtant, quand on est scénariste, bah, tu sais bien. J'ai écrit des scènes comme ça. Mais en tant Ouais. que public, comme je disais dans The Last of Us, en tant que public, je... Ah, putain. Là, je trouve pour du Disney, quand même, C'est important de montrer... Ouais, c'est ouf. Mais en fait, je te dirai après. On en reparlera après. Il a fait pour ta gueule, sa petite fils de pute. Bien. Where's he going? Culé de sourasse de merde. Putain, ce plan. Le braceau qui est... Oh là. Ouais, frame dans. Cadrage dans Ouais. le cadre. He tried to rape me.
Putain, on utilise ce mot, c'est ouf. Tu sens que Gilroy a posé ses couilles. Tu sens que Disney ont été casse-couilles sur ça, j'en suis sûr. Comme quoi, encore une fois, comme je dis, Gilroy à chaque fois il pose ses couilles. Il se fait pas marcher dessus, c'est dingue. Hein. Putain, c'est incroyable. Depuis 10 minutes, tout ce qui se passe dans cet épisode en termes de montage, en termes de tout, putain, c'est... Je trouve que tu retrouves quand même cette construction de build-up, le troisième qui est un peu plus explosif, Ouais, t'as oui, tout bien qui sûr. explose un peu, et je trouve que là tu retrouves un peu cette structure-là, même si tout est intéressant depuis le début. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, ce qui est ouf, c'est qu'il y a des persos qu'on aime qui font des... Mais c'est justement ce qui se passait aussi dans la Résistance. Ouais. Ouh. Qui peuvent faire, malgré tout, des saloperies, enfin des saloperies où t'as des choix à faire, c'est horrible, mais là... Ah putain, sinon ça compromet justement cette rébellion. Oh putain. Les larmes, elles arrêtent pas de couler, putain. Fais chier. Ah bah là on est sur un... Ah putain. Ah, j'ai chaud au crâne, j'ai chaud à la gueule. Allez, sauve ton ami, putain. Sauve Brasso, bordel de merde. C'est bien de voir avec ce qui se passe à l'écran, là, ce prototype, j'arrive plus à parler, le système de visée, là. Putain. Bien. Tu utilises là aussi cette espèce de silo de ferme. Enfin bref, c'est con ce que je dis, mais là, je me sens vraiment... Là, j'ai des fourmis, là. Non. On dit pas que Putain, j'ai pas vu, j'ai trop parlé, j'ai pas vu. son speeder il était... Bon, on l'a pas vu, c'était en off. Ah, en plus qu'il embrasse le fou. Ah putain... Oh putain, la compo. C'est moi qui consolais Carla dans la réaction de The Last of Us, tu vois, mais là c'est... Putain, si elle arrêté là, c'est elle qui m'aurait par contre consolé. Oh putain... J'aurais voulu que ça dure juste quelques secondes quand même avec Brasso encore. Putain, c'est incroyable son écriture à mode notre masse, son direction. Putain, bien ce plan là. Encore une fois, quand tu en parlais en off, tu utilises l'espace là. Ouais. La solitude là, c'est... Putain. C'est bien que la musique intradigétique continue ici, dans cette scène. Putain. Oh. C'est audacieux. Choix artistique de nous montrer ça avec encore une fois cette musique là. Intradigétique sur ça. Putain, le contraste. C'est couillu artistiquement. Cette fois, c'est lui qui se retourne à la fin du premier arc. Ouais. C'était... Putain, c'est ouf. Oh putain, c'est Putain, génial. Putain, est-ce qu'il... Oh là là. Là, ce qu'il y avait... Oh là là. Putain, le montage. Vraiment, encore une fois, je me répète, mes choix audacieux artistiques de continuer avec le montage et de continuer la musique. Putain, cette coupe... Putain. C'est bien qu'il n'y ait pas direct... tu sais, justement, c'est important des fois pour la digestion dans un générique de pas... Non, c'est très bien. Avec ce past present, putain. Ah, ça nous a sonné la gueule là. C'est incroyable. Putain, Tek Konma, j'adorais tellement ce perso. Ouais. En plus par Cinta, putain, mais ça qui est... Ouais. Putain. Je t'avoue qu'au début, comme je disais tout à l'heure, je ne retrouvais pas juste sur les rebelles. Tout ce qui était avec les jeunes rebelles, je ne retrouvais pas l'écriture de Gilroy. Pour moi, il avait un peu trop pour pas grand chose, je trouve. Ouais. Même si c'était intéressant de nous montrer ça. Mais là, par contre, de toute façon, au fur et à mesure des épisodes, j'ai retrouvé de plus en plus l'écriture de Gilroy, même si l'écriture était aussi excellente sur toutes les autres scènes dans le premier épisode. Sauf pour les rebelles, voilà, épisodes 1 et 2, c'est là où j'étais le moins pris. Même si à chaque fois j'étais encore plus dedans, forcément au second épisode, au troisième. Là j'avais l'impression d'être comme des grands publics, c'est qui aimaient que les conclusions limite.
Ouais, Moi, ouais, ouais. j'adorais chaque arc. Là, je t'avoue qu'il a fallu que ouais, j'étais plus dedans au fur et à mesure. Même si, on a toujours, bien sûr, vanté les mérites. On a à chaque fois, on l'a bien vu sur les 2 réactions précédentes, des 2 épisodes, toutes les qualités qu'il y avait artistiques. Mais là, putain, ça te sonne la gueule. La tension, déjà aussi, cette tentative de viol. Ouais. Entre autres, tout. Non. Ouais, pour juste avant, c'était. Mais surtout la mise en scène, quoi. Ah ouais, non, mais la mise La en scène, manière dont tout à fait. c'est. La caméra qui Tout à lâche fait. pas, Ouais. la caméra à l'épaule. Ah ouais, là, c'est un uppercut dans la gueule, putain. Et honnêtement, tout à l'heure, quand on faisait des pauses, bref, à chaque fois que j'allais pisser entre l'épisode 1 et 2, dans ma tête, je me dis, j'aime bien, mais c'est l'arc que j'aime le moins, tu vois, je me disais ça dans ma tête. Et là, cet arc-là, par contre, putain, en fur et à mesure, c'est, putain, quelle construction. Et ouais, quel réel, encore une fois, c'est bien de voir ce nouveau réalisateur, là, ou cette réalisatrice, j'ai même pas fait gaffe, réalisateur, je crois, proposer autre chose, même si, bien sûr, Gilroy, il chapeaute derrière, il a toujours été là, en tournage. Mais voilà, comme tu disais, plus de plans... Mais je trouve, tu vois, ils sont par rapport à la première saison. Après, je pense que la première saison, ils voulaient tester son truc Bien aussi. sûr, bien sûr. Et c'est Et là, déjà ouf d'avoir ce ouais. qu'on a eu dans la première saison. C'était parce que les réalisations étaient aussi excellentes. Hein. Mais là, il confirme encore Et là, il y a plus, ouais. sa mise en scène Tout sur à fait. le. Bah, il veut appuyer sur ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc là. Putain, par contre, la mort de Brasso, c'était. Alors, je vais te dire un truc. C'est que moi, j'aurais voulu que juste Cassian encore 2-3 secondes de plus. Ouais. Juste ça, quand il embrasse son front, c'est encore plus touchant que comme s'il pleurait, tu vois ce que je veux dire. Vu que Brasso, moi, voilà, donc vous le savez, si vous avez suivi les réactions, moi, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus. Moi, vraiment, après les draps, c'est Brasso. Brasso, dès le début en plus. C'est ça que j'ai jamais compris. Il y en a qui ont attendu la fin de dernier arc de la saison 1 pour apprécier et avoir de l'empathie pour les persos de Férix, alors que Férix, non, dès le début. Ouais, dans le. Mais j'avoue que c'était trop attendu. Pourquoi? Par rapport au montage des trailers. Moi vu comment ce que je voyais, Brasso, tu sais, qui est sur la. Ouais. Ensuite, tu vois que Bix, elle a l'air d'être plus une rebelle, donc moi je me suis fait un film, je me dis ok, vu qu'en plus on le voyait se faire choper par les Stormtroopers, vite fait, enfin se faire recourser par les Stormtroopers, pour moi c'était justement arc 1, je crois que ça j'avais dit à qui, à Aurélien Wery, ou je ne sais plus, que arc 1, ok, Brasso il va crever, du coup la Bix ça va encore plus là, par rapport à tout ce qu'il a vécu déjà, le Ah, mais là, le bagage, t'as encore. là un encore truc. plus, donc là tu comprends, là tu vois, il y a même un autre truc par rapport au trailer et tout ce qu'ils ont montré. Je sais quelle autre mort, enfin on sait qu'ils vont tous y passer quasiment, vu que vous clôturez tous les arcs narratifs, mais il y en a un, je sais à peu près à quel moment, dans quel arc. C'est con par rapport à leur putain de trailer. Des fois, même si ça dure que 2 secondes, il y a certains plans qu'il ne faut pas montrer. Ah, putain. Et faites attention par rapport au montage des trailers, c'est tout con. Même si malgré que je m'y attendais, c'était pas Par contre, c'est con, c'est pour... Bon, même si on a vu une sorte d'adieu malgré tout à Bitou, c'était touchant, ça t'avait touché d'ailleurs, comment ce qu'il disait. Mais Brasso, ouais. Mais malgré que ce soit attendu, putain, ça fait de la peine. Bah, toi, forcément, c'est un de tes persos. Ah ouais, moi, ouais. Qui fait, mais. Ah, c'est. Ce mec-là qui a toujours été là pour ses... Oui, encore chialé pour ses amis, putain. Comme j'avais dit, lui, je le voyais pas devenir rebelle, tu vois. Lui, bah si, j'avais dit ça dans une des vidéos de Andorre, je ne sais plus lesquelles récemment. Lui, j'ai jamais vu devenir rebelle. Lui, je vois plus la force tranquille qui est de ses amis. La preuve, Ouais. à la fin, le sabotage qu'il fait à la fin du premier arc, Ouais. là, avec le vaisseau des corpos. Tu vois, lui, je vois plus, si il y a besoin d'aide, il est là pour ses amis, il se mouille. Mais tu vois, c'est toujours le gars qui a toujours été là. Il a toujours été là pour Marva, il a toujours été là pour Cassian, il a toujours été là. Putain, c'est... Ah ouais. Ouais, juste ça, je me répète, désolé, mais ce plan, c'est important. Ce plan où il est avec Brasso, il embrasse son front, juste ce plan, peut-être un peu plus. Ouais. De quelques secondes en plus. Mais putain, la tension, comment ça fonctionnait. Et ce contraste des scènes, le montage, putain. Je salue encore une fois Bah, l'audace artistique, même encore une fois, de continuer cette musique intradigétique, même sur les plans de sec, ensuite, où t'es avec tu montres Brasso mort, etc. Enfin, c'est... Ah, Non. puis même là, les morts aussi, même du sergent, là, c'était. Enfin, Oui, je oui, me oui. dis, pour un truc Star Wars, c'est Bien pas sûr. auquel tu t'attends. Généralement, ils meurent des coups de blaster, Oui, les oui, mecs, ils tout meurent, à ils fait. tombent et tout. Là, il y a du sang, il y a du. Et puis c'était quand même assez, C'était assez, insoutenable pour ce qui se passe avec Bix. Et encore une Oui, fois, c'est qui est c'était- ouf. Moi, bah, tu sais bien, vu que t'as bossé sur Bad Trash, où j'ai beaucoup écrit de scènes, et
on a tourné des scènes trash où j'adore le trash et tout, mais encore une fois, en tant que spectateur, je suis ultra sensible, alors que, bah, vu tout ce qui a été tourné sur Body Trash, je suis sûr que franchement, on montrerait certains trucs de Body Trash que j'ai écrit à eux, ils vont se dire, mais il est taré, lui, voilà, c'est du, déjà, c'est un peu du Winding Refn, du Gaspard Noé, j'adore le trash, j'adore quand c'est viscéral, j'adore quand c'est justement quand tu joues avec le public, mais c'est marrant, quand c'est l'inverse, en tant que moi, en tant que public, je suis sensible, forcément, ça me touche de ouf, je suis sensible, surtout à des persos qu'on connaît. Surtout Bix, putain, on est déjà pris tellement plein la gueule, et tu penses forcément au parallèle qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, encore une fois, avec l'accord des Allemands, mais aussi avec les Américains. Et avec les Américains, où il y a eu beaucoup de viols de leur part sur les Françaises. Putain, la fin, c'est un uppercut, ça pose les couilles, hein. Ah ouais. Ah, je pensais pas que ça... Il y avait des petits fils de pute de grand public, justement, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi il y avait eu une tentative de viol apparemment, et qu'ils voulaient faire une pétition envers Disney, c'est cette partie de frange grand public comme ça, c'est du Star Wars, c'est pour les enfants, on n'a pas montré ça. Mais bande de fils de pute, vous comprenez pas que là, c'est pas le prisme grand public. Là, quel gamin va regarder ça? Ouais. Non mais ça intéresse personne, les gamins vont s'emmerder. Ah bah... ça parle, hein. Non mais sérieusement, là depuis le début on te montre cette tranche de vie, même déjà depuis dans Rogue One, ce côté non manichéen, où tu fais encore de plus en plus de parallèles avec la Seconde Guerre mondiale, tu montres ce que c'est une vraie dystopie, c'est ça depuis la première saison. Donc eux vraiment, ces petits fans de fils de pute qui me cassent les couilles là, vraiment là, ces putains de petits coups de pleureuse de merde. La force de Star Wars ça a toujours été, et depuis le roman, qu'il y a toujours eu un genre différent qui sert un même univers. Et même dans des romans, attention, des fois c'est très adulte, hein. Attention, vraiment. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé les romans. Et là, de le voir, putain, tu dis putain. Ah, je suis en train de digérer. Ah ouais. Putain, c'est bien qu'on ait fait cette réaction. Ah ouais, surtout la reprise quoi, de Andorre. Ah ouais. Non, c'est un événement, c'est quelque chose. Putain, bah, vu les émotions que la saison 1 nous avait procuré, c'est vrai que là, pour le coup, Ah oui. Putain. En tout cas, la mise en scène, là... Bah oui. Réconforter. Hein, bien sûr. Parce que moi, ça me faisait chier vraiment. Bah, le compo, on va pas revenir dessus encore, mais on a assez parlé du compositeur, Brandon Roberts. Mais le fait qu'il n'y ait plus ces réalisateurs et réalisatrices que j'adorais, vraiment. Je suis tellement de. Putain, je les connais par cœur, les noms de réalisateurs, et tu le sais. Et là, je suis tellement dans le sous-choc que j'arrive même plus à dire le nom de réalisateur, à part Susanna White. Là, je suis. Putain, je te jure que mon cerveau, il est. Ah, voilà, pour le coup. Bah, c'est une bonne reprise, hein. Ah putain, c'est. Il y a encore l'émotion qui revient après, c'est ouf. Là, je me retiens de chialer encore, c'est pour dire. Et là, c'est un tout. C'est pas le fait qu'attention, ce soit triste ou quoi, ok, c'est le fait que ce soit triste, mais ce soit artistiquement ce qu'on nous propose en termes d'authenticité, putain, encore une fois. C'est ça, putain. Là, t'as tout qui est. Et après, j'avais les larmes aux yeux dans l'épisode 5, dans l'épisode 6, je parle de l'arc Aldani dans les saisons 1, alors qu'il n'y avait rien de triste, c'est quand ça me touche aussi artistiquement ce qu'on est capable de faire, putain, donc là, quand il y a une alliance comme ça... En fait, je pense que à force de se taper des merdes standardisées, t'es tellement en mode, bah, c'est pourri, mais en fait, c'est attendu, c'est tellement devenu la norme que quand t'as un truc qui dépasse un petit peu nos attendus, où tu dis putain c'est bien, mais tu vois c'est bien partout, c'est bien, et là t'es en mode bah t'es ému forcément. Enfin je pense mais que... Bien, c'est plus que bien, c'est ouf, et puis c'est pour ça que j'adore aussi encore une fois Andorre, c'est vraiment mon projet préféré. Oh, tout, vraiment, tout film confondu, et série confondue, c'est Andorre, et là ça fonctionne encore. Ah, là t'as une écriture de l'univers et des persos qui est incroyable. T'as un traitement... T'as une évolution justement de ces personnages qu'on a suivis depuis la première saison. Après tout le reste, tout l'aspect technique qui tient la route, que ce soit le sound design, que ce soit du coup les décors, et même la mise en scène au niveau de la manière dont c'est cadré et tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a ça va encore au-delà de la première saison au niveau de ses intentions de cadrage. Oui, bien sûr. Et là, il y a... Enfin, comme tu disais, hein. Et moi, comme je le dis toujours, un plan, ça donne une information. Tout à fait. Et là, pour le coup, je trouve que ils se sont fait plaisir sur ça, parce que les plans, ils sont à la fois esthétiques, mais ils symbolisent aussi quelque chose. Tout à fait. Et là, le truc que je trouve encore même mieux, c'est, tu vois, ils font durer le tout. Tu suis... Parce que voilà, un plan, c'est aussi une unité de temps dans un montage, et donc du coup, le fait de pas couper à la caméra, ça te permet de rester au plus proche de tes personnages et de suivre ça en temps réel, entre guillemets.
Et donc là, comme on avait beaucoup de, entre guillemets, des mini-plans séquences, des mini-plans de suivi, sans que ça coupe, tu t'es encore au plus près Ah ouais, de non, tes mais ça, c'est personnages. parfait, ça, c'est ce que... non. Et là, je trouve beaucoup plus que dans la Ah oui, ah première bah là, oui. saison, et Ouais, ça respire beaucoup. ouais. Mais ça va être intéressant de voir si c'est juste le style propre, tu sais, à cet arc, par rapport à l'écriture Ouais. et par rapport à ce réalisateur, parce que c'est pas obligé que ça fasse comme ça, tu sais. Et à chaque fois, on peut te proposer peut-être, tu sais, une réalisation, tu vois ce que je veux dire, différente, tu vois ce que je veux dire, Mais là, plus appuyée. Mais là, là, sur cet c'était... arc, on est Ah quand même ouais. resté sur, en termes de temporalité, sur Oui. 3 jours, quoi. Mhm. Donc là, on les suit sur une période Mais apparemment, ça va être ça bah, aussi pour les autres arcs, c'est ça, Ouais. c'est que 2-3 jours, tu vois, dans une année. Et Intéressant. c'est vraiment carrément intéressant. Voir aussi, putain, Cyril Kane, cette évolution avec des draps, putain, c'était. Non, mais ça, c'était excellent. Il y a malgré tout non, un potentiel comique, et pas comique, encore une fois, pourri, running gag, non, ça fonctionne. Non, mais ça, c'est incroyable, ça aussi. C'est... Ça, Mais le vraiment, parallèle, c'est- tu sais, avec la société aussi, Bien sûr. c'est incroyable, quoi. Bien sûr. Là, c'est. Putain, c'est bien, c'est ce qu'on aime. Ça faisait longtemps. C'est à chaque fois, artistiquement, bah, comme on s'investit, toi en tant que réalisateur, moi en tant que comédien et scénariste, on aime toujours s'investir à fond au point que ça nous bouffe nos vies. Et du coup, c'est bien aussi, en tant que spectateur, bah, de cette fois, l'inverse, on reçoit des supercuts dans la gueule comme ça. Ouais. Putain. Et d'être sonné artistiquement, moi, c'est ce que j'aime, justement. Mais même en dehors de ça, c'est vrai que pour un produit Disney, un produit Star Wars... Ouais, mais c'est pour ça c'est marrant parce que Ça reste à chaque toujours, fois, on se corrige. Toi, tout à l'heure, tu m'as corrigé. Moi, là, j'ai envie de te corriger, de te dire, oui, mais faut pas le prendre comme du Star Wars parce que la preuve, Gilroy Ouais. a son truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Mais moi, le truc, c'est Clairement. comment la direction a dit « Bah ok, on approuve. » Mais après, tant mieux pour nous, hein. Non, mais bien sûr. C'est pour Mais- ça qu'encore une fois, le Nod l'a dit, c'est très rare ce qui se passe là, d'avoir qu'on ait autant de liberté, voilà. Et la preuve, non, putain, et merci Gilroy encore une fois. Là, tu comprends les critiques dithyrambiques qu'il y a encore depuis quelques jours. Oh, c'est incroyable. Et puis tant pis au grand public, ils se démerdent. Tant pis s'ils n'arrivent pas à apprécier la qualité, bah, tant pis pour eux. Écoute, tant pis aussi pour des kikous. Ah, c'est pas Star Wars. Putain, mais là, c'est. T'as pas compris que c'est non manichéen, ce côté, ce qu'on te montre là. Les différentes strates, les différentes. Ouais, Bref, c'est une évidence ce que je dis. Là, c'est vraiment du côté dystopique, comme il y a encore une fois dans les romans. Ça a toujours existé, mais là, tu pousses encore plus. Là, c'est bien. Là, la saison 2, par contre, tu pousses encore plus la noirceur. Et ça, c'est ce qui est beaucoup revenu dans les critiques. Donc, on n'est pas au bout. En plus, c'est pas fini. Tu vois, quand on va clôturer chaque arc de chaque personnage, putain, t'imagines, toi? Ouais. Quand on va penser au massacre Gorban qu'il va y avoir, entre autres, enfin, c'est. Putain. Ah, mais tant mieux, parce que je t'avoue que voilà, même si j'ai apprécié chaque épisode de Andorre de la saison 1, j'étais à fond dedans à chaque fois. Là, j'étais un peu, j'en ai pas parlé, mais j'étais un peu moins dedans dans le 1, malgré Ouais. que j'appréciais. Encore une fois, bah, je vais pas revenir sur l'écriture de Gilroy, ce que je trouvais, et aussi ce montage qui nous a surpris. Oui, Voilà. le montage, c'est vrai que moi ça m'a un peu fait chier, mais après je trouve que voilà, le propos il se tient quand même. Non, mais bien sûr, par contre, oui. Non, mais par contre, oui. Voilà. Voilà, rien n'est gratuit, rien n'est. Je veux dire, voilà, Ouais. c'était tout ce qui avait. Ça devait être raconté, bien sûr. Mais voilà, pour dire que ouais, moi, j'ai toujours été à fond, à fond, à fond. Et là, ouais, le premier épisode, et après, au fur et à mesure, le second, oui. Non, mais ce qui se passait sur Chandrila, comment c'était ouf, la direction artistique, l'écriture, tout. Et putain, Tech Konma. Là, tu perds Tech Konma. Alors, peut-être que pour certains, c'est juste un personnage secondaire, mais moi, Tech Konma, le peu qu'on voyait ses interactions avec Mod dans la première saison, j'avais adoré son interprétation, son perso. Ouais, puis c'est un perso qui a du caractère, il apporte un truc. Tu perds Tekolma, tu perds Brasso, d'accord, des personnages secondaires, et on se disait très bien qu'on n'allait pas s'axer sur eux, très clairement. Et malgré Ouais, mais tout, quand de le voir, tout est bien fait, tout toi, à fait, c'est- surtout tu là. t'y- là, non mais là, tué par un rebelle, une rebelle par la rébellion, Ouais. pour malgré tout sauver la rébellion. Non, putain, ça, ce côté non manichéen, encore une fois, comme ça existait dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait très bien, et comme Gilroy aussi, comme il a dit, et d'ailleurs, il en a reparlé il y a 2 jours. C'était une de ses inspirations, un village français. Oui, tu m'as. Cette écriture non manichéenne. Donc vraiment, je vous conseille, si après Andorre, vous êtes déprimé et que vous voulez voir une écriture authentique, je vous assure, regardez Un village français. Alors, réalisation très 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 basique sur les premières saisons, mais écriture non manichéenne, et on sent vraiment l'inspiration de Gilroy, entre autres. Il n'y a pas que ça, Gilroy, il a quand même son talent malgré tout, mais il y a une inspiration, Un village français, et le côté non manichéen est très bien retranscrit dans Un village français. Aussi bien du côté, justement, des résistants, de tous en fait, Ouais. les différentes strates, et aussi du côté des Allemands. Putain, ouais, on sait pas que ça allait. Je pensais vraiment pas que j'allais être sonné tellement j'étais. Putain.
Après, je pense que t'as aussi l'engouement de retrouver... Enfin, moi, perso, j'ai l'engouement de retrouver Andorre et... C'est bien que ce soit là par arc, par contre. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'attendre un Parce que je épisode, t'avoue ça que aurait moi, été... de tous les épisodes, les 12 premiers, encore une fois, mais celui que j'ai le moins, j'apprécie le moins, je veux dire ça comme ça, même si attention, c'est pas que je l'aime pas, mais forcément, si je dois faire un classement, celui que j'étais le moins dedans depuis toutes les 12 épisodes de la saison 1, et ces 3-là qu'on a vu, bah, c'est ce premier épisode. De ce premier arc là où j'étais le moins dedans, tu vois. Ok. Donc je t'avoue que je suis content que finalement, sinon ça m'aurait un petit peu déçu tellement j'adorais tout le temps tester tous les corps de métier de la saison 1, tu vois. Donc là c'est bien que ce soit tout un arc entier. Ouais, bah là, on se tape... En gros, on se tape un C'est film, comme ça a hein. été, voilà, comme ça a été construit, voilà, comme Gilroy l'a dit, on a fait 4 films encore, et putain, vraiment. Et j'avais peur pour les champs de blé et tout, vu que c'est, j'avais vu dans Ouais, un ou deux plans dans les trailers, ouais, les fonds verts, mais ils sont bien démerdés, ils ont bien. Les couilles qu'ils ont eu, ça se voit pas là, franchement, ça passe. Surtout, encore une fois, avec le Je t'avoue que budget j'étais phare plus préoccupé par la tension sur la fin que... Ouais, ouais. Ouais, en fait, je sais pas, sur ce dernier Ça épisode, fonctionnait, c'était Enfin, ici, Ah bah là, oui. j'étais vraiment focus à comment ils vont s'en sortir. Ouais. Il y a un truc qui Alors que la va pas. tension fonctionnait déjà, était forte sur, par exemple, le casse d'Aldani, ça c'était ouf. Pour moi, Ouais. c'est ma réalisation préférée. Et mon montage aussi, le montage sur Aldani, vraiment, c'était dingue, l'œil là. Mais là, Ah oui, ouais. là, forcément, c'est une tension autre, vu que là, c'est pas. Bah, là, c'est forcément c'est des personnages, le sort de personnages qu'on connaît depuis une saison. Donc là, c'est encore autre chose. Et puis putain, encore une fois, ce montage, putain, c'est parfait, c'est bien. Non, franchement, putain, il fait tellement. J'en pense à Tekelma, ça me choque autant que Brasso. Tekelma, juste ce plan de Cinta qui l'emmène, en fait, putain, ça m'a, c'est sûr, ça m'a choqué. Ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant. Mais sur le coup, je fais oh! Putain, je te jure que putain, ouais, il m'a sonné la gueule ce dernier épisode. C'est Et le trop bien. regard entre Cinta et Vel, c'est. Ouais. Montrer, voilà, pas les gentils rebelles, non, putain, merci. C'est comme ça que ça se passait encore une fois. Puis, non, c'est vrai que là. Putain. Ouais, c'était beau. Bah, en tout cas, moi, ça fait plaisir, là, ça fait. Ah ouais, non, là, merci Guillory. Vraiment, je suis content parce que vraiment, je me répète, mais sur les trucs de rebelles, je retrouve vraiment pas son écriture. Je me dis, mais où ça va, où tu mènes Mais là, je retrouve vraiment au fur et à mesure, je retrouve au fur et à mesure son écriture. Non, il sait où il va de toute façon, c'est très Ouais, bien. ouais. Et puis on s'en doute bien. Mais là, ça fait plaisir de voir que ce mec-là nous met des uppercuts dans la gueule, même en écriture. C'est ce qu'on aime, putain, être sonné, être touché. C'est pas que, comme moi j'ai déjà dit, si j'aime mater un film ou une série ou lire, c'est pas que pour apprécier toutes les qualités artistiques. Alors oui, mais c'est aussi pour, si en plus de ça, t'as toutes les qualités artistiques, si après en plus on te fait ressentir des émotions, putain, mais c'est parfait. C'est ça, ressentir Ah bah, des de choses, fou, des ouais. émotions. Non, Vivre vraiment. le truc. Tout à fait. Là, Vivre Ouais. l'instant. Ah, je suis là que là, j'ai l'impression que c'est que j'ai fait une séance de muscu ou autre. Là, je sens que j'ai moins d'énergie. Ça m'a bouffé mon énergie, c'est très bien. C'est parfait, putain. Voilà, ressentir des choses, putain. Ça faisait longtemps. Bah, ça faisait depuis 2 ans, en dehors, 2 ans et demi. Que moi, j'avais pas été autant touché. La preuve. Voilà. Il sonnait. Il s'est sonné complet. Ouais, Ah, tu sais, il c'est faut excellent. encore digérer un peu, là. Ah, bah, non, mais bien sûr. Ah, mais bien sûr que ça se digère. Mais Bien sûr. l'épisode 3, c'est vrai que. Ah, oui, bah oui. En fait, j'ai toujours trouvé une courbe assez intéressante sur Andorre. C'est à chaque fois, tu vois, c'est. En fait, ça s'étale sur. À Bien chaque fois, sûr, comme on bien disait sûr. sur les trois épisodes, et je trouve que t'as une montée graduelle. Et là, je trouvais que. Enfin, moi, perso, j'ai été dedans dans le premier. Ouais. Et après, le 2, c'était dans la continuité, et le 3, Ah oui. c'est toujours le côté un peu plus explosif. Et là, ouais, Et ouais, la tension, et encore une fois, Bix, putain, mais ce qu'on te montre ça, putain, c'est excellent. Bah, qu'on te le dise aussi. Ah ouais, qu'on te le dise, putain, mais le mot viol, vraiment, Ouais, je ouais. pensais pas que ça était utilisé dans Star Wars, putain, mais c'est excellent. Mais Là, quand tu vois surtout que la mise en scène, puis l'acteur Ah aussi. ouais, qui ouais, joue ouais, il est excellent, lui. Ah ouais. Putain, mais lui, dans ses nuances, Très dans ses- vicieux. ouais, très vicieux, dans ses... Et pas cliché, non, justement, t'imagines des méchants qui ont forcément existé comme ça, enfin, des mecs, non, c'est pas assez genre un Mais en cliché plus, de méchant qui... Tu sais, Non, il c'est fait encore languir pire. un petit peu au Tout à début, il joue avec. Avec son langage corporel, apparemment, quand il était un peu comme ça, tu sais, un Ouais. peu... Putain, et Mais t'as ça, franchement, puis en fait, le mec, il arrive, il s'installe, il avance très très lentement. Ouais, comme Tout tu à dis, fait. sur le langage corporel. Ah Enfin, ouais, bien, tout à fait, je mais sais pas. c'était... Putain. Pose sa casquette, là. Je l'avais pas encore annoncé, mais du coup, tu viendras pour le débrief de fin de saison. Ouais. Voilà. Normalement, il devrait y avoir William de Blackbird Motion Studios.
Là, ça va être un bon gros débrief. On va avoir des choses à dire, c'est bien. Déjà, rien que là, c'est bien que finalement, putain, tu sois venu. Donc voilà, bon, nous, on va digérer. Vous, bon, depuis le temps, vous avez digéré parce que voilà, cette partie de vidéo là, elle sort vendredi. Mais putain, voilà, c'est nous là. 3 d'un coup. Les 3 d'un coup, là, c'est. Bah, la semaine prochaine, le deuxième arc. Oui, oui, oui. Voilà, bon, désolé, on est sonné, mais bon, hein, vous comprenez forcément. Bon, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao! Salut!